Oui, très bien. D'accord. Oui, très bien. Estou aqui com a diretora Anne Novian, do filme Desafio de Marguerite, que está aqui no festival Varilux de cinema francês. Bonjour. Bonjour. Eu vi o seu filme, O Desafio de Marguerite. Il a vu votre film. O que me chamou muito a atenção foi a atriz, ela Rumpf. Como você chegou até ela? Comment est-ce que vous avez connu la comédienne Ella? Par un casting en fait, et il se trouve qu'à une version du scénario, j'avais rencontré beaucoup de comédiennes et je n'avais pas rencontré finalement une comédienne que je sentais entièrement pouvoir devenir Marguerite. Ela fez casting, mas ela tinha visto muitas atrizes antes, mas ela não tinha conseguido encontrar uma atriz que pudesse viver a Marguerite. Et finalement, on n'a pas trouvé de financement, donc j'ai réécrit, j'ai continué à réécrire le scénario, et jusqu'au moment où on est arrivé à une version qui a trouvé des financements. Je continue. Ela não encontrou financiamento ainda pro filme nesse momento, então ela continuou a escrever e desenvolver o roteiro e de repente o financiamento chegou. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus voulu voir beaucoup d'actrices, j'ai voulu en rencontrer juste quelques-unes. Et parce que je pense qu'en fait très peu de comédiennes pouvaient correspondre pour interpréter Marguerite. Ela pensava que poucas atrizes poderiam corresponder para interpretar a Marguerite, então ela não queria ver muitas atrizes. Nesse momento ela começou a ver só algumas atrizes. Et c'était pendant le confinement, elle est venue chez moi et le confinement? Oui, pendant le Covid. Elle est venue chez moi et j'ai tout de suite été assez éblouie par elle parce que je la trouvais très magnétique. Durante o Covid, ela foi até a casa dela e imediatamente ela se sentiu muito atraída por ela porque ela é muito magnética. Et on a discuté pendant 2 heures et en fait j'ai vu assez vite qu'elle avait le même moteur intérieur que Marguerite. Que ela tinha o mesmo motor interior que a Marguerite. Elas conversaram durante 2 horas. Elle avait un engagement, elle était très obsessionnelle, très travailleuse, besogneuse, et je sentais aussi qu'elle avait absolument aucun second degré. Que quand je lui faisais des blagues, elle ne comprenait pas, et ça c'est quelque chose qui caractérise aussi beaucoup Marguerite. Ela era muito concentrada, ela não tinha essas segundas intenções quando ela fazia uma piada, ela não compreendia, ela era obsessiva, ela era trabalhadora, ela era bem focada, então ela percebeu que ela poderia ser a Marguerite. Et voilà, j'ai su assez vite qu'elle allait devenir, qu'elle allait agrandir Marguerite par rapport à celle qui était écrite et qu'elle allait devenir, qu'elle allait pouvoir rendre une Marguerite encore plus incroyable que celle de l'écriture, encore plus forte. Ela percebeu que ela ia crescer com o personagem da Marguerite, que ela ia trazer alguma coisa mais incrível do que a própria Marguerite que ela escreveu e mais forte. Du coup, je lui ai même pas fait passer d'essai et je l'ai appelé le lendemain pour lui dire je voudrais que ce soit toi. E ela nem fez teste mais com ela e ela ligou no dia seguinte dizendo que queria que fosse ela. E deu muito certo. Ça a marché beaucoup. Oui. E o filme é sobre um tema muito difícil, sobre matemática, né? E é um filme difícil de dirigir. Como você conseguiu transpor para a tela de uma forma não muito complexe um assunto que est tão difficile. C'est un sujet très difficile à mettre au cinéma, la mathématique. Comment est-ce que vous avez réussi à faire si bien de mettre ce thème sur l'écran, sur la mathématique? Déjà, moi, je trouve que esthétiquement, c'est très beau les mathématiques. On dirait des tableaux et j'ai essayé vraiment de filmer les mathématiques comme si c'était des tableaux
d'art moderne, d'art abstrait. J'ai pensé à Rothko, j'ai pensé à Soulage, j'ai pensé... Ela pensa que a matemática já é uma coisa muito linda, como uma cena abstrata, então ela fez como se fossem telas de arte moderna, e ela começou assim. Et puis c'est un film de quête, donc il fallait toujours... C'est quoi, un film de quête, c'est quand les personnages qui veulent atteindre un but. Et donc, voilà, comme d'autres films de quête, comme par exemple First Man, de Damien Chazelle, où c'est Armstrong qui veut aller sur la Lune. São filmes que levam a objetivo. Então ela partiu desse princípio de fazer um filme que se baseia a uma coisa que vai em direção ao objetivo. C'est comment le film que vous avez cité? First Man. First Man. Damien Chazelle. Ouais. Damien Chazelle. Donc à partir du moment où on comprend le but que Marguerite veut atteindre, on est pleinement avec elle et pleinement dans ces équations, même si on n'y comprend rien. Mesmo se a gente não compreende as equações, quando a gente compreende o challenge, a meta que a personagem está, a gente já vai em direção a isso. É a mesma coisa para as cenas do jogo de Mahjong, que não entendemos como que é, mas funciona bem no filme. O jogo que chama um jogo chinês, chama Mahjong. La même chose pour un jeu qu'on ne comprend pas trop bien le Mahjong, mais on suit dans le film. Oui, voilà, et c'est pareil, j'ai essayé vraiment de filmer de la beauté. Moi, j'ai beaucoup vu des parties de Mahjong, et en fait, je n'ai rien compris aux règles de ce jeu, mais j'ai essayé de filmer ce que moi je trouvais beau. C'est-à-dire les tuiles, donc c'est des dominos, les tuiles, avec des signes chinois qui je trouve ressemblent à des équations mathématiques. Quand les mains mélangent les tuiles, je trouvais ça aussi très esthétique. Et les gestes aussi de ces Chinois qui manipulent les tuiles d'une certaine manière. Então, essa estética das mãos e os chineses, quando eles manipulam esses desenhos chineses, ela procurou pegar tudo que tem beleza que ela poderia filmar a partir da forma estética do filme. Ah, mais tu me raconteras. Tem muitas imagens bonitas, tem a lousa grande com cores diferentes em cada lado, sobre o giz. Tem no jogo de Mahjong que tem um insight. On dit tableau noir avec Oui. Color avec des couleurs très différentes. Le Mahjong, il y a des scènes très belles. Le Mahjong, quando ela tem o insight para a tese nas pedras do jogo. Quand elle a eu le insight, la révélation sur le Jong pour pour l'équation. Très beau. Ça c'est très beau. E a trama tem um peso muito forte na obsessão da personagem. Elle est obsessionnelle, donc le scénario il voit beaucoup ça. E ela só consegue a solução não só para o problema dela, como para a vida dela, quando ela faz um retiro no campo com a mãe. Quand elle recule avec sa mère et qu'elle sort, elle arrive à voir un petit peu ce qu'elle est en train de chercher. Oui, d'accord. C'est le seul moment où elle arrive à voir à partir de son obsession. Ouais, où elle lâche prise, quoi. Elle lâche prise. Et quando ela relaxa um pouco, ela... E não só a matemática, como a vida dela também. Pas seulement la mathématique, mais sa propre vie, oui, quand elle sort avec sa mère. Uma pergunta assim sobre duas cenas que tem em seu filme e que a gente vê bastante no cinema contemporâneo francês. Il y a deux scènes dans votre film qu'on voit vraiment beaucoup dans le cinéma moderne français contemporain. Que são trechos que os personagens dançam. Isso é muito comum a gente ver no cinema francês. Il y a des morceaux où les personnages dansent. Il dit que c'est très commun de voir sur le cinéma français en ce moment. Pelo menos no seu caso, por que você... Oui, possível. No seu caso, por que você colocou trechos de dança no filme?
Il demande pourquoi est-ce que vous avez mis des morceaux de danse dans votre film. Quelle était Alors la je ne comprends pas la motivation? question, c'est des scènes avec des gens qui dansent ou parce qu'il y a ça ou la musique quoi. Não, são cenas de pessoas que dançam. É a cena avec des personnes qui dansent. Il demande. Il y a une scène dans une boîte de nuit et en fait je trouvais que c'était intéressant de voir mon personnage qui s'est toujours servi de sa tête et qui a complètement négligé son corps et qui à un moment donné regarde des corps qui ondulent, regarde toute la tout le charnel de ces corps qui bougent. Ela achou importante essa personagem que é tão fechada e que é tão obsessiva e que está separada do corpo, poder ir numa boate e ver esse corpo tão carnal que as pessoas estão vivendo e mostrar essa parte da vida dela. Voilà, et c'est la découverte d'un nouveau monde pour Marguerite. É uma descoberta de novo mundo para essa Marguerite. Ela quis mostrar isso. E até mesmo como oposto dela, o personagem que dorme, que divide o quarto com ela é uma dançarina. Oui, parce qu'elle partage sa chambre avec quelqu'un qui est une danseuse. Oui. Oui, donc c'est l'opposé. Oui, c'est ça, c'est l'opposé. Les deux sont passionnés. As duas têm uma paixão. Mais en effet, il y en a une qui est dans le corps principalement, dans la sensualité de ce corps, et Marguerite, elle est entièrement dans la tête et elle va comprendre ce qu'on peut faire, comment on peut utiliser aussi un corps et en faire et faire de belles choses avec quoi. Essa oposição de uma que está completamente no corpo e na sensualidade e a outra que está completamente na cabeça, e como é que a gente pode atravessar e fazer alguma coisa também através do corpo. E você se inspirou em algum outro filme para fazer o seu? Vous vous êtes inspiré un film spécial pour faire le vôtre? On a toujours des inspirations, mais en fait j'en ai plein et alors je dirais que les références étaient plutôt des références américaines parce que je trouve que dans le cinéma indépendant américain, il y a une envie d'être en lien avec le spectateur. On ne goûte pas le spectateur, on ne goûte pas le plaisir du spectateur. On ne goûte pas. On est dans un lien avec le spectateur. Ela escolheu muitos filmes contemporâneos americanos porque esses filmes americanos fazem um laço com o espectador. Então são várias referências, não tem uma referência em especial, mas é mais essa nova leva do cinéma américain. On a envie d'être dans le plaisir du spectateur. On va chercher le plaisir du spectateur dans le cinéma américain. Esse prazer do espectador nesse cinema americano contemporâneo. Indépendante. Et qui n'enlève rien à la recherche quand même d'un certain mystère qui est quand même quelque chose de très important au cinéma. E que não tira nada do mistério que é tão importante no cinema, esse laço com o público que ela também procura. Ok, muito bem, muito obrigado. Merci. Merci beaucoup. Merci.